Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation logicielle, une présentation de BOINC. Donc BOINC étant l'acronyme de Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Qu'est-ce que cela veut dire et à quoi sert ce logiciel? Ce logiciel est ce que l'on appelle un logiciel de calcul distribué. Le calcul distribué, ça sert à regrouper toutes les puissances de nos petits PC pour pouvoir avoir une grande puissance de calcul disponible. Ce projet, BOINC, est mis au point par l'université de Berkeley en Californie. Donc c'est un projet universitaire qui participe à la recherche pour différents domaines, tels que la biologie, notamment la médecine, la physique et les nanotechnologies, l'astronomie, et même la climatologie et les mathématiques. Nous pouvons voir dans la capture actuelle d'écran la procédure d'installation du logiciel qui est assez intuitive. À l'heure où nos ordinateurs sont de plus en plus puissants, leur puissance de calcul est des fois inutilisée. Cette puissance inutilisée peut être mise à contribution pour participer à des projets. Dans une petite seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer les projets auxquels je participe actuellement, mais bien sûr, vous pouvez en rejoindre d'autres. Je vous laisse regarder maintenant la fin d'installation de ce logiciel. Voici BOINC. BOINC dispose d'un gestionnaire de projets, les projets étant ceux auxquels on veut participer. Il en existe plusieurs. Je vous montrerai les détails de ces différents projets juste après. Donc, nous pouvons voir actuellement une liste de projets parmi leurs catégories. Donc personnellement, je fais partie du projet Einstein at Home. Einstein at Home, c'est un projet de calcul distribué destiné à détecter des ondes gravitationnelles en analysant des données interférométriques. Il utilise donc la plateforme BOINC. Il a été développé par Bruce Allen et son équipe. Il a été lancé à l'occasion de l'année mondiale de la physique en 2005 afin de mobiliser les puissances inutilisées de calcul de nos ordinateurs et qui nous sommes des milliers de volontaires. L'objectif de détecter des ondes gravitationnelles en analysant des données des infériomètres de différents observatoires tels que le LIGO aux États-Unis ou le GEO en Allemagne. Ces instruments sont destinés à effectuer des mesures des ondes gravitationnelles provenant entre autres des systèmes binaires de trous noirs et d'étoiles à neutrons, de supernovas, de bruits de fond cosmologiques et des pulsars. Einstein at Home est spécifiquement conçu pour analyser des ondes gravitationnelles associées aux pulsars. Il est possible que cette expérience permette la découverte de faits nouveaux et inattendus. Donc revenons à cette interface logicielle. Nous avons plusieurs onglets. L'onglet des remarques, donc où il y a notamment les actualités des projets, qui sont souvent en anglais. La liste des projets. Les tâches et les transferts. Les projets, donc je vous conseille de ne pas en suivre plus de 2 voire 3 grands maximum, puisque sinon on dispatche beaucoup trop de puissance et cela diminue nos participations. Ensuite vous avez l'onglet des tâches en cours et les transferts. Donc il y a des transferts que vous recevez. Les calculs sont effectués par vos ordinateurs avant d'être envoyés au point central de gestion des projets. Et les utilisations disques. Donc là je suis dans l'interface avancée, l'interface qui me plaît beaucoup plus parce que ça me permet de gérer notamment les puissances de processeur, notamment via l'onglet activité. Dans cet onglet activité je peux sélectionner si je veux avoir le calcul maximum ou préférence. Bon, laissez selon les préférences. BOINC, vous pouvez le faire tourner en même temps que de faire autre chose. Vous le lancez, hop hop, vous le laissez tourner et pendant ce temps-là
vous continuez à jouer à un jeu ou aller sur tel ou tel logiciel et vous ne verrez même pas la différence. Donc moi je me suis amusé à lancer à fond, mettre aucune limite et j'avais aucun lag dans certains jeux. Bon, si bien sûr cela vous empêche, diminue votre vitesse si vous faites des rendus ou si vous avez besoin de beaucoup de puissance processeur pour des calculs personnels, tels que divers logiciels qui consomment beaucoup, comme des conversions de vidéos, etc. Eh bien, vous pouvez l'éteindre à tout moment. Donc là, je suis sur la page du Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez retrouver toutes les informations essentielles que vous voulez, des informations complémentaires, parce que bien sûr ici c'est juste une présentation et pas une explication entièrement détaillée, que je vous inviterai à consulter. Donc Boink sert à faire avancer la science, vous l'aurez compris. Arrivons maintenant sur un site très sympathique, le portail de l'Alliance francophone. Sur ce portail, vous pouvez retrouver les différents projets classés par catégorie: astronomie, biologie, écologie, mathématiques et physique-chimie. Donc prenons un exemple, écologie. Je regarde la liste des projets qui pourraient être susceptibles de m'intéresser. Je consulte leurs fiches descriptives, comme par exemple le Clean Energy. On voit entre parenthèses WCG. Je vous dis juste après à quoi ça correspond. Donc nous avons le descriptif du projet, ce à quoi il sert, les différentes informations qui pourraient nous intéresser. Et si nous voulons rejoindre ce projet, il suffit d'utiliser un gestionnaire qui est intégré à Boink. C'est tout simple, c'est rapide, et cela permet de contribuer à des recherches. Donc le World Community Green, WCG, ce projet, je vais vous montrer ma page. Voilà, ma page, mon profil, le team. Dans mes projets, donc on peut sélectionner les projets auxquels on veut faire partie dans le World Community Green. Pour l'instant, je n'en suis inscrit qu'à un seul en priorité, le Help Conquer Cancer. Ceci aide à la recherche contre le cancer, comme son nom l'indique. J'avais mis une petite note sous la main, enfin bon, je ne l'ai pas retrouvée. Alors tout de suite je vous montre comment rejoindre un projet. Il suffit d'utiliser le gestionnaire pour rejoindre un projet intégré à Boink. On ajoute un projet au gestionnaire, on le sélectionne dans la liste déroulante, donc là c'était le World Community Green, on peut le rejoindre juste ici. Une communication s'effectue, et là il suffit d'entrer notre compte, un mot de passe, et il n'y a plus qu'à l'ajouter. Et voilà, ce sont les deux projets auxquels je participe actuellement. Le projet d'astronomie Einstein at Home et le projet de recherche contre le cancer et autres buts de la médecine et de la biologie et écologie, le World Community Green. Voilà, on peut voir mes tâches qui sont en cours, leurs états, si elles sont en téléchargement, en action ou si je les ai suspendues parce que j'ai besoin de toute la puissance de mon processeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à consulter le descriptif pour retrouver tous les liens essentiels et utiles que j'aurai mis à votre disposition concernant le logiciel Boink, et je vous dis à bientôt.